Bonjour à toi Camille Boys Love à la folie. J'ai regardé la série BL Philippines Maravillo Project et je te dis tout sur ce que j'en ai pensé, c'est parti. รายการต่อไปนี้ พี่ดินไอ้เชี่ย 사랑해. Maravillo Project, en quelques mots, King est un étudiant engagé dans la lutte pour les droits LGBTQIA+. Ça lui vaut des petits soucis à son université à Manille. Son père décide alors de le renvoyer à sa mère qui vit sur une petite île. Il va donc poursuivre ses études dans un nouvel environnement et se faire de nouveaux amis. Les mentalités sur l'île étant un peu rétrogrades au niveau de la diversité, King décide de créer un club à l'université réservé aux personnes LGBTQIA+. Il doit alors se confronter au président des élèves, Ino, qui n'est pas du tout favorable à la création de ce genre de club. Trouveront-ils un terrain d'entente? C'est ce qu'on découvre en suivant leurs aventures. Je t'avoue que ça faisait super longtemps que j'avais pas regardé de BL philippin. Alors que honnêtement j'aime beaucoup ça, je sais pas si c'est tout simplement que mon algorithme YouTube a un peu changé dernièrement. Avant j'utilisais YouTube uniquement pour le BL, mais depuis peu j'utilise aussi pour plein d'autres choses, donc mes vidéos suggérées sont un peu moins centrées sur le BL, donc peut-être que je loupe des sorties de plus petites productions, mais à côté de ça j'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup moins de BL philippins qui sont produits ces derniers temps. C'était déjà un constat l'année dernière, mais j'ai l'impression là que c'est encore plus flagrant cette année. Est-ce qu'ils se sont tout simplement rendus compte que sortir des multitudes de petites productions, pas forcément qualitatives, c'était pas vraiment rentable? Est-ce que du coup ils se concentrent sur des productions plus de qualité, donc on aurait un peu moins de quantité? Je ne sais pas. Toujours est-il que pour revenir à Maravillo Project, on est vraiment sur une web série qualitative pour une production philippine. La réalisation est très bien, les dialogues sont bons, l'acting est plutôt bon aussi. On sent que le scénario, les décors, tout ça a vraiment été réfléchi. Ajoute à ça que la thématique est intéressante, mais surtout la construction des personnages est tout simplement incroyable. J'irai pas jusqu'à dire que c'est une révolution, mais vraiment c'est différent. À mon sens, on n'est pas tout à fait sur un BL traditionnel, mais sur une vraie série LGBTQIA+. C'est le terme qui revient en permanence dans la série. On présente une véritable diversité de genres, de sexualité, et ça, je vais le détailler tout à l'heure en spoiler. C'est une série que j'ai trouvée pas tellement centrée sur la romance, même si évidemment il y en a. En tout cas, les problématiques des personnages sont pas liées purement à la romance. On vogue beaucoup sur la quête d'identité, l'acceptation de soi, et chose que j'ai trouvé vraiment admirable pour ma part, parce que c'est pas du tout le message véhiculé dans les BL ou même les dramas romantiques au sens large, c'est que même si c'est pas exprimé avec des mots, j'ai perçu un message qui disait presque « aime-toi toi-même avant de chercher à trouver l'amour », mais aussi l'amour charnel, le couple ne sont pas des fins en soi, il y a d'autres formes d'amour magnifiques et profondes et qui passent pas forcément par le fait de se mettre en couple. Maravillo Project, c'est une série qui m'a fait beaucoup réfléchir et dans ce sens-là, je pense qu'il faut vraiment la voir parce que sur le plan purement technique et objectif, elle est très bien, hein, mais il n'y a pas non plus de quoi tomber par terre. Mais les atouts de cette série sont vraiment tous les messages qui sont véhiculés, toute la réflexion profonde que ça entraîne, enfin en tout cas que ça a entraîné chez moi. J'adore les séries qui me font réfléchir, alors pas dans le sens cérébral, genre il faut battre plus 15 pour comprendre la série, mais vraiment dans le sens émotionnel, moral ou sociétal. Ici je trouve qu'il y a vraiment des messages forts qui sont véhiculés et j'ai vraiment apprécié cet aspect. Honnêtement, il y a de fortes chances que ce soit le meilleur BL philippin que j'aurais vu cette année, même si évidemment l'année n'est pas finie. Mais là, je pense que ça va être très difficile de le détrôner. Tout à l'heure, je t'ai promis quelques spoilers sur l'orientation des personnages, je vais m'y mettre tout de suite. Donc si tu veux rien savoir de plus, tu peux arrêter la vidéo ici, je voudrais pas gâcher ton plaisir. Concernant la diversité des personnages, nous avons évidemment un couple principal BL, mais aussi un ladyboy très attachant qui est dans l'exubérance un peu cliché quand même, hein, mais pour ma part, j'ai trouvé ce personnage très crédible, très juste, très attachant, vraiment. Hein.
On a un quatrième personnage gay qui lui est tiraillé entre la religion et sa sexualité. Là aussi c'est une thématique qui n'est pas inintéressante. On a, chose ultra rare, un personnage intersexe, mais aussi, et ça franchement j'ai apprécié, un personnage qui n'est absolument pas mis dans une case. On sait au minimum que cette jeune fille aime les filles, mais elle précise pourtant qu'elle n'est pas lesbienne, sans donner plus d'indications. On n'en fait pas des tartines après ça, on ne cherche pas à mettre un nom sur ce qu'elle est, ni elle, ni les autres, et c'est un personnage qui représente vraiment le plus de LGBTQIA+, c'est comme ça que je l'ai ressenti en tout cas, c'est simple et c'est ok. C'est déjà l'heure de se quitter pour aujourd'hui, j'espère que mon avis sur Marayu Project t'aura donné envie de le regarder ou t'aura permis de te replonger dedans si c'est déjà fait. N'hésite pas à partager en commentaire tes propres impressions sur cette série BL et nous on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo 100% Boys Love, au plaisir.